Bienvenue, je vous présente l'oracle romantique Lenormand de Anna Ogensky des éditions Intuitive. Il est au prix de 24,90 €. Vous pourrez le retrouver dans de nombreux commerces ou bien sur internet. C'est un très joli coffret. Un livre de 64 pages et 37 cartes oracle. Dans ce coffret, la puissance divinatoire de l'oracle Lenormand se lie à la beauté et l'élégance du style Art Nouveau pour vous proposer un oracle unique et fascinant. Chacune des cartes revisite les célèbres symboles du Lenormand, par la présence de magnifiques motifs floraux apportant fraîcheur, romantisme et poésie à ce grand classique, avec en prime l'ajout d'une nouvelle carte pour une interprétation encore plus précise et profonde. La nouvelle carte en question est une deuxième carte d'oiseau, que vous pourrez utiliser indépendamment ou utiliser les deux cartes. Ce sera en fonction de votre choix. Donc c'est un coffret qui s'ouvre comme ceci, où vous allez retrouver un livret et les cartes. Dans ce livret, vous allez retrouver un sommaire, une introduction. Vous tenez entre vos mains l'oracle de Mademoiselle Lenormand, nommée d'après la célèbre voyante française Marie-Anne Adélaïde Lenormand, née le 27 mai 1772, décédée le 23 juin 1843. Ces cartes constituent l'un des moyens de divination les plus populaires avec le tarot. L'oracle possède des avantages indéniables, comme un sens visuel aisément compréhensible et ses symboles accessibles. Cela le rend intuitivement compréhensible. Vos questions quotidiennes obtiendront des réponses claires et directes. L'Art Nouveau, un style connu pour sa beauté exquise et ses décors élégants, s'allie à merveille avec cet oracle. Ses lignes courbes et douces et sa légèreté aérienne viennent compléter la nature délicate et bienveillante du Lenormand. Mouvement principal de la Belle Époque, notamment en France, l'Art Nouveau rend ses illustrations tout bonnement fascinantes. Comment utiliser cet oracle? L'oracle Lenormand se différencie d'autres méthodes de divination telles que le tarot ou les runes. Ces cartes affichent des symboles simples, aux nombreuses significations. Afin de mieux saisir le contexte, nous vous recommandons d'en utiliser au moins 2 ou 3 par tirage. Si la souris, carte 23, traite de dégâts et des conflits, les informations procurées par les autres renforceront la précision de votre interprétation. Par exemple, la souris avec la maison, problème domestique, appareil défectueux, fuite, dispute avec un proche. La souris avec la tour, conflit avec un collègue, carence, vol sur le lieu de travail. La souris avec les poissons, perte financière, vol, dépenses forcées, intoxication alimentaire. Cette technique d'interprétation combine 2 cartes en un seul concept. Vous pourriez également employer la méthode linéaire, qui prend en compte l'ordre de tirage. Elle convient aux situations se dévoilant peu à peu. Les événements mentionnés par la première carte se produisent, puis se transforment en ceux décrits par la seconde. La dernière présente un dénouement. En voici quelques exemples. Le soleil avec les nuages. La source de lumière, de chaleur et de joie est obscurcie par des nuages. Cela laisse place à la confusion, à l'ambiguïté et signale la fin d'une période favorable. Si au contraire, vous avez les nuages et le soleil à suivre, en inversant les cartes, nous comprenons qu'après une période sombre et tendue, la lumière guette au bout du tunnel, un lastar du soleil qui perce les nuages au terme de la tempête. Les beaux jours et la chaleur nous attendent.
vous allez retrouver des propositions de tirage, le tirage à 2 cartes. Vous pouvez utiliser ce type de tirage afin d'avoir un aperçu des jours à venir ou lorsque vous vous posez des petites questions spécifiques. Donc ici, ils vous mettent un exemple. Question. Quelle énergie demain me réserve? Les cartes tirées, le chien et l'encre. La journée sera calme et chaleureuse, tout se passera de manière normale et vous atteindrez vos objectifs. On vous propose un deuxième exemple. Mon fiancé et moi nous sommes disputés. Amorcera-t-il le premier pas pour résoudre la situation? Les cartes tirées. L'enfant, les nuages. Non, il ne compte pas agir, il est énervé et ressasse ses sentiments négatifs. On vous propose un autre sorte de tirage, le tirage à 3 cartes. Ce tirage est plus populaire chez les utilisateurs du Lenormand. Les trios sont versatiles et adaptés à tout type de requête. Donc pareil, ici on vous remet 2 exemples. Comment se déroulera mon séjour dans le cadre du travail? Les cartes tirées, l'encre, montagne, la croix. Le séjour pourrait bien ne pas avoir lieu ou générer problèmes et déceptions. Vous n'atteindrez pas vos objectifs. Un autre exemple. Je souhaite retourner un produit défectueux. Comment cela va-t-il se passer? Les cartes tirées, clé, cavalier, trèfle. Tout se résoudra rapidement et sans problème. À votre avantage. La société pourrait même vous proposer un bonus ou une réduction. Et enfin, 3e tirage, le tirage du plan composé de 6 cartes. Ce tirage convient aux situations lors desquelles nous devons mettre un plan en œuvre. Il permet de prendre en compte tous les facteurs menant au succès. Carte numéro 1. Description de la situation actuelle. Carte 2. Votre motivation. Carte 3. Obstacle ou aide. Je suppose que c'est en fonction si elle est positive ou négative. Carte 4. Les choses à ne pas faire qui ne mèneront à rien. Carte 5. Les choses à faire afin que tout se déroule pour le mieux. Carte 6. Les perspectives qui s'offrent à vous. Et on vous propose encore ici un exemple. Je trouve ça super intéressant que pour chaque tirage, il vous propose des exemples concrets. Ça va vous permettre de mieux vous familiariser avec le jeu et d'avoir aussi des exemples de combinaisons possibles. On passe ensuite à la signification des cartes. Vous allez retrouver le numéro de la carte, le nom de la carte, sa représentation et son interprétation. Et ceci pour chacune d'elles. Et à la fin, quelques pages de notes. Voici le dos des cartes. Les tranches sont neutres. Elles sont fines mais rigides. Sur chacune des cartes, vous allez retrouver le symbole encartement-ci, le numéro de la carte, ainsi que le nom de la carte. Partons à la découverte de celle-ci.
Je vais effectuer un tirage à 2 cartes proposées dans le livret afin que vous ayez un aperçu des jours à venir. Je vais vous lire l'interprétation qui se trouve dans le livret, comme ça vous aurez un aperçu de ce qu'on vous propose. L'hélice, emblème de la Vierge Marie et insigne héraldique des rois de France, le lys représente un statut spirituel et social assez élevé. Cette carte prédit une période prospère et fiable, la reconnaissance des mérites, l'honneur, le respect, le soutien, l'expérience, la maturité, la noblesse, l'équilibre et l'élitisme. Elle traite de la capacité à atteindre le juste équilibre, à trouver sa place dans la vie et à jouir de la paix et de l'harmonie. Ce moment est destiné à l'union des âmes, à la confiance, à la réciprocité et à la création des liens éternels. La carte du lys est positive. Elle symbolise réconciliation, pacifisme, expérience et professionnalisme. Elle met en valeur les plus belles qualités d'une personne, d'un objet ou d'un produit et illustre les longues durées, la fiabilité, les œuvres d'art et les antiquités. Dans un tirage amoureux, elle représente parfois la sexualité, notamment près des cartes du fouet et du serpent. Si la question traite plutôt de défauts ou d'obstacles, elle pourrait également désigner l'arrogance, la prétention et le mépris des moins fortunés. Quelqu'un ne se soucie peut-être pas assez des tracas quotidiens. Le soleil. Le soleil symbolise la vie, la générosité, la prospérité, la compréhension et une vision éclairée. Cette carte traite une bouffée d'énergie, d'activité, de circonstances favorables, de reconnaissance des mérites et d'une autorité. Elle représente aussi l'attraction, la beauté et la célébrité. L'astre semblable à une pièce d'or est également associé à la richesse et à l'abandon matériel. Positif, le puissant soleil inaugure une belle période de vie, une victoire et un certain succès. La sphère concernée sera éclairée par le thème de la question ou les autres cartes. Si le soleil aurait été avec le cœur, réussite amoureuse. Si le soleil était avec les poissons, réussite financière. Si le soleil était avec les étoiles, célébrité renommée. Accompagné de cartes négatives ou positionné de manière à indiquer un problème, le soleil pourrait bien vous avertir. Gare à la confiance exacerbée et à l'arrogance. Elle pourrait tout raser sur leur passage. N'oubliez pas les mythes d'Icare et de Phaéton. En conclusion pour ce tirage, avec la carte des lys, je dirais qu'une période très prospère arrive. Vous pourrez avoir la reconnaissance, des honneurs, que ce soit dans le domaine du travail, sentimental, personnel, familial. Il y a un juste équilibre qui arrive, apportant de la paix et de l'harmonie. Si vous étiez en conflit, il pourrait y avoir une réconciliation, quel que soit le domaine. Avec le soleil, vous aurez de la vitalité, de l'énergie, une victoire et un certain succès. Les choses s'éclaircissent et vous rayonnez. C'est très positif, de belles choses arrivent. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles énergies.